on va parler de LeBron James, tiens, pour changer, mine de rien, les Lakers sont champions, mais plus particulièrement, LeBron, il a gagné sa 4e bague, en fait. Donc, on se rappelle bien sûr de ses titres en 2012, 2013, 2016 et maintenant celui-là en 2020. Tatane, fan de LeBron, je sais que tu as regardé, j'imagine que tu as suivi toutes les 10 apparitions de LeBron en finale NBA et donc ces 4 championships. Celui que tu as vu avec les Lakers, là, où est-ce que tu le places en fait en termes des 4 titres qu'il a gagnés? Où est-ce que celui-là, est-ce que c'est le plus dur? Est-ce que c'est le moins dur? Comment tu le vois en fait, ce titre-là? Je dirais pas le plus dur, mais en vrai, sur les 4, je le mets en 4e. En 4e, tu dis sur 4. Pourquoi? Vas-y, explique-moi, c'est intéressant. Je le mets en 4e. Alors, le hasard fait que j'ai mis ce très beau t-shirt. Alors, c'est excellent. Pour ceux qui écoutent le podcast, il a un t-shirt de Cleveland sur lui. Là. Vas-y, continue, Yes. Pour moi, celui de Cleveland reste le premier, le plus beau, je veux dire, parce que il gagne pour Cleveland, pour son club d'origine, on va dire. Mm-hmm. Et il gagne face à l'équipe qui avait le record de victoire de l'histoire. Exactement, ils font 73 la fameuse remontée 3-1 qu'on n'oubliera pas en finale. Ce beau magnifique, son duo avec Kyrie. Et, pour moi, c'est le plus beau titre. Donc lui, tu le mets en 1 en termes de ce qui représente, difficulté, etc., l'équipe qu'ils ont battue et tout. Ouais, ok. Vas-y, continue. Après, je mettrais 2013 parce que c'est un back-to-back. Ok. Tu mettrais celui de 2013 en 2. Ok. Ouais. Contre les Spurs en plus. Ouais. Et ensuite le 2012 parce que c'est le premier contre une jeune équipe de OKC. OKC, ouais. Avec 3 futurs monstres par la suite. Ouais. Et le dernier, parce qu'il faut mettre quelque part en fait. Donc lui pour toi, il n'a pas de. C'est un beau titre, mais si je dois classer les 4, je le mettrais dans cet ordre-là. Ah, c'est bon, je m'attendais pas à ça de toi ici, mais c'est très bien. K1, Coach K, qu'est-ce que toi tu en penses? Pareil, écoutez, LeBron, qu'on soit fan de lui ou qu'on le hate pour différentes raisons, c'est un truc on a tous regardé sa carrière forcément et on n'a pas fini de la voir d'ailleurs. Donc tu sais où est-ce qu'il a tu es au courant des titres qu'il a gagnés. Toi, pour toi, quel classement tu en fais? Où est-ce que tu places ce titre de la bubble là, justement en 2020? The GOAT. Oh my God. Ok. Comme Tatane, je le place en 4. Oh, for real? Ah, ouais, ok. Ouais, donc. Je le place en 4 parce que c'est pas que Miami n'a pas joué dur ou quoi que ce soit. C'est juste que l'équipe qu'il avait, s'il perd avec cette équipe-là, comme j'avais dit au début, c'est mieux qu'il arrête là, quoi. Ouais. Donc, Parmi tous ces 4 bagues, c'est la meilleure équipe qu'il avait pour moi, personnellement. Ok, donc selon toi, vu comme ça. Pour cette raison-là, en fait, je mets celle-là en 4. Celle-là, ce sera en 4 pour toi aussi. Ici, t'inquiète, ça. Ouais, vas-y. Je sais pas si t'avais fini, K1, non? Oui, ça va. Parfait, non, excellent. Ici, vas-y, toi aussi, fan de LeBron, là. Titre dans la bubble, c'était des conditions assez particulières. C'est marrant parce qu'on t'a pas pendant le run de playoff, on t'a pas trop entendu. Tu es arrivé juste au bon moment quand le titre était là et tu parles, t'es bien content pour ton gars LeBron. Qu'est-ce que ce titre-là par rapport aux autres, est-ce que pour toi il a une saveur particulière ou tout comme K1 ou Tatane, c'est juste une bague de plus, il y en a d'autres qui arrivent et that's it, là tu le mets 4 sur 4. Où est-ce que tu le places un peu celui-là en termes de saveur? 3e. Je ne vais pas rebondir sur ce que tu viens de dire, mais 3e. Tu as vu comment je suis grand seigneur sur le coup. J'apprécie ça. Donc, je le mets. Non, j'ai dit 3e. Non, 2e plutôt, excusez-moi. 2e, d'accord. Donc, vas-y, donne-moi ce. 2e. Ouais. Donc, j'imagine celui de Cleveland pour toi. Vas-y. Ouais, celui de Cleveland, de toute manière, reste numéro 1. Yeah. Pour les raisons que Tatane a évoquées. Et en plus de ça, comme maintenant, c'est l'équipe de Johan, donc voilà quoi, ça me donne. Shoot. Oui, parce que Johan a viré de bord, hein, juste pour info. Je sais pas si vous êtes tous au courant, mais maintenant il est pour les Warriors. Donc, je suis pas viré de bord. Ok, fine, excusez-moi.
Ok. Je suis rentré à la maison. Oh yeah, baby. Let's go home, baby. Un peu comme LeBron en 2016. Ok, fine. Excellent. Non, franchement, moi, c'est Cleveland premier. Ouais. Ensuite, Lakers, je le mettrais numéro 2. Ok. Déjà parce que moi, j'ai aimé cette configuration bubble, tu vois, où tout le monde était au même niveau et dans le même environnement. Il n'y avait pas une histoire d'équipe, etc. Ouais. Et justement, le fait que LeBron ait été blessé l'année dernière et puis ensuite il revient et puis bam, il te gagne son championship easy peasy. Ouais. Même si Calonne n'est pas content pour ça, mais bon, fine, il a quand même gagné. Ouais. Après, c'est vrai que les deux derniers avec Miami, bon, on va dire que la tâche était un peu plus facile pour moi comparé aux deux derniers. Ok. Et ensuite, bien sûr, avec le coup de maître de GM là qui nous a fait en ramenant Anthony et puis en virant les 3 autres, au détriment également de la vie de Calonne, puisque bien sûr, lui, il aurait préféré les 3 petits pour gagner le championship qu'il n'aurait jamais gagné. Hey, Calonne, it's coming for you. C'est bon, vas-y. Et voilà, quoi. Ok, excellent. C'est tout ce que j'ai à dire, Calonne. Merci. Pardon, donne. Excuse-moi, oui. donne. Calonne, tu auras le temps de réagir sur ça. Juste avant toi, Calonne, je vais te laisser finir justement, comme ça tu pourras un petit peu enrober tout ce que... Voilà. Tu me laisses me refroidir, Don. Non, t'inquiète. Justement, je vais te laisser, je te laisse la fin, là. Tu pourras finir avec ça. Producer Johan, vas-y. Toi, LeBron, non. Body of work, qu'est-ce que tu en penses, en fait, de ces 4 chips-là? Je mettrais les titres à Miami en premier, en fait. Ah ouais, ça arrive, ok. Juste pour le fait qu'il a changé la face de la NBA. Donc, c'est devenu une ligue où les joueurs vraiment avaient du pouvoir dans la ligue. Donc, il y a eu... Enfin, il n'a pas eu directement après The Decision, mais je pense que The Decision a marqué quand même, déjà pour le salaire des joueurs, pour la prise de conscience ils n'ont pas besoin forcément de la NBA pour avoir des sous. Donc ça, je pense que c'est quand même bien. Après, je mettrais celui des Lakers, donc celui de cette année. Et en dernier, je mettrais celui de Cleveland. En dernier, that's a hater right there. Mais non, parce qu'en fait, celui de Cleveland, le fan du Warriors qui parle, frère. Ah, c'est ça, en fait. Non, parce qu'en fait, il a gagné, Curry était blessé, tu vois, Curry est revenu, tu vois, genre, voilà, tu vois, il a gagné, voilà, c'est bien, prends ta bague, comme je t'ai dit la dernière fois. Sérieux? 3-1, il y a un déficit de 3-1. C'était la meilleure équipe de l'histoire, ils ont gagné, ils ont fait 73 et 9. Déficit de 3-1, tu oses dire ça? Le son passe mal, là, quoi? Et attends, et le truc le plus underrated de ce titre, selon moi, c'est que non seulement, bon, 3-1, le retour et tout, mais c'est un Game 7 on the road, là. Faut aller le chercher, là, le Game 7 à Oracle Arena, là. D'accord. Mais en fait, moi, j'aurais pas mis cet instant pour dire que cette finale, ça s'est joué à ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est LeBron qui arrête pas de chouiner. LeBron qui, en fait, fait éjecter Draymond Green pour ne pas qu'il joue. Ok. Et qui fait sa manipulation pour gagner. Donc, en fait, il a fait éjecter Draymond Green pour pouvoir gagner son titre. Moi, c'est comme ça que je lis l'histoire. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont lire l'histoire différemment. Mais bon. Excellent. Excuse-moi, je vais laisser Carole parler parce que justement, c'est marrant. Tout à l'heure, on aura un segment sur la place de LeBron dans l'histoire. Si tu nous as déjà fait un petit teaser de ce que tu penses, c'est assez marrant. Calonne, vas-y, t'as le floor, mon gars. On parle de LeBron, 4 bagues maintenant en main. Comment tu ranks cette bague avec ton équipe de cœur, les Los Angeles Lakers? Pour moi, en fait, comme ici, je vais être d'accord avec ici pour une fois de ma vie. En 2, parce que je placerai quand même Cleveland en premier. Et les deux bagues de Wade en 3e et 4e. Oh my God, il a dit les 2 bagues de Wade. Et les gars, ils s'envoient du sang, là. Et je tiens à dire aussi, à Issé que LeBron ne représente que 1/17e de l'histoire des Lakers. Voilà, j'ai à dire. 1/17e, c'est pas top.
Tu sais quoi, Calonne, regarde, attends. C'est quoi cet argument? Oh my God. Non, il m'a dit que, ouais, mais mon équipe, tout ça, un 17e, non. C'est quoi cet argument? Ok. Eh oui, mais un 17e, mais attends. Et les fans des Lakers, ça. Les fans des Lakers. Calmez-vous. Calonne, tu sais quoi? Je repars tout de suite avec toi sur. Écoute, tu dis que LeBron représente un 17e de l'histoire des Lakers. Il a gagné 4 championships, il est allé 10 fois en finale, il a pratiquement fait 10 finales d'affilée à un moment. En fait, si c'était pas blessé, t'enlèves sa blessure, le mec, il a fait 10 finales d'affilée, 4 chips. Sa carrière n'est pas encore finie. Il a 35 ans. On peut argue qu'il est à la fin juste de son prime là. Veux pas, on est obligé d'avoir cette conversation. Toi, tu le vois. Non, c'est ça. Ouais, bref, vous savez ce que je pense. Tu le vois où dans l'histoire là? Parce que tu as pour dire qu'on commence à parler du GOAT, etc. Là, il vient de gagner un chip avec les Lakers. Où est-ce que tu... Oh my God. Oh, déjà. Donc, Calonne est en train de montrer le logo de Jordan. Bon, Jordan, si vous nous écoutez, on cherche des sponsors. Hein. Brought to you by Jordan. Ok, vas-y, Calonne. En tant que grand fan de Lakers, forcément, d'abord, le GOAT incontestable, c'est Jordan, pour moi, hein, incontestablement. Okay. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'il est en avance. Je veux dire, Jordan, tu le mets sur un terrain de basket aujourd'hui en 2020, il fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il a joué contre des mecs qui essayaient de lui casser une jambe. Aujourd'hui, tu ne peux pas toucher un joueur. Il a joué à une époque où tout le monde ne courait pas derrière la ligne à 3 points pour gagner des matchs. Mid-range shot. Jordan, c'était pas un super joueur, shooter à 3 points. Hein. Peu importe, tu vois. Et les records qu'il a pu avoir, tout ça, c'est en mid-range et en pénétration contre des mecs qui voulaient découper la tête. Pour moi, il a révolutionné le jeu. Il faisait des moves qu'on n'avait jamais vus auparavant. Sincèrement, pour moi, c'est incontestable. Sa manière de jouer, son style de jeu, etc. Donc du coup, alors pour revenir à la question que je t'ai posée, du coup, où est-ce que tu places LeBron? Est-ce que pour toi, si c'est pas encore le GOAT, où est-ce que tu le places et est-ce qu'il a une chance, selon toi, à un certain point de détrôner Michael? Alors pourquoi j'ai du mal avec LeBron? Et j'ai pour habitude de le dire, LeBron, en fait, tu le mets sur un terrain de NFL, c'est le meilleur joueur. Tu le mets sur un terrain de hockey, c'est le meilleur joueur. En fait, c'est un monstre physique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui est bâti pour le sport. Et dans sa façon de jouer, tu le vois aussi en fait. C'est pas un gars qui est extrêmement technique, mais qui est très physique. Tu vois. Alors quand je dis, alors il est très technique, mais je veux dire pas comme un Kobe qui va te créer des shots sortis d'ailleurs, etc. C'est moins esthétique. Parce que c'est plus une question d'esthétique, parce qu'en fait, il utilise ses tools. Tu vois, Tata, la dernière fois, il avait dit, regarde, Shaq, on peut pas lui demander d'être une danseuse ballet. Je veux dire, il est comme il est, LeBron. Tu veux qu'il joue comment? Comme Curry? I mean, it's tough, bro. Non, je ne demande pas, mais c'est ce que j'ai dit, parce que moi, je suis un, si tu veux, j'ai commencé à regarder le basket à l'époque de Jordan. Et tu vois, quand tu le regardais jouer, tu disais, mais, waouh, il est vraiment différent des autres. Le gars, les trucs qu'il fait, il monte au panier, main droite, il redescend la balle pour remonter main gauche. On n'avait jamais vu de telles choses. Et pour moi, c'est devenu, si tu veux, ce que représentait un joueur de basket qui est au-dessus du lot. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu reviens avec un monstre physique, alors, si tu veux, si on doit comparer les temps, pour moi, c'était le Barkley de l'époque, en fait, si tu veux. Parce que Barkley était très physique, il jouait qu'avec ses facultés physiques. Et aujourd'hui, LeBron, c'est ça. Mais du coup, pour toi, alors, est-ce qu'il est quoi? Donc, il est pas le GOAT, il est top 5, il est top 10 all time? Alors, non, je dirais top 3 quand même. Je dirais top 3. Top 3. OK. Et est-ce qu'il a, et dernière question de follow-up pour toi, est-ce qu'il a une chance, s'il est top 3 aujourd'hui, est-ce qu'il a une chance de détrôner un jour Michael? Pour moi, non. Pour moi, non. OK, d'accord. Pour moi, non. Il est en train de choquer, là. C'est ce que je vois. Tatan, vas-y, mon gars. Ça va, Calonne? Ça va, tout va bien. Regarde, j'ai de l'eau. Il sent qu'au prochain titre, là. Et justement, Tata, je vois ça dans ta direction. Même question, en fait, dans le fond. Pour toi, où est-ce que tu places déjà LeBron aujourd'hui? Et s'il n'est pas le GOAT, qu'est-ce que selon toi, est-ce qu'il peut y arriver, quoi, tu vois? Est-ce que c'est le prochain titre comme dit IC ou est-ce que ça va prendre plus que ça? Vas-y, où est-ce que tu places ton gars, LeBron James? Moi, c'est un débat que j'aime pas, en fait.
C'est un débat que j'aime pas parce que pour moi, chacun a son GOAT et tant mieux en fait, pour diverses raisons. Et tu vois, quand on parle du GOAT, on parle pas de Bill Russell, on parle pas de Karim, on parle même pas de Kobe. Non, Kobe c'est le GOAT. Ok, anyway, continue, vas-y. Eh ben, c'est une question de perception en fait. Pour moi, allez, LeBron, je le mets dans le top 3. Pour moi, il est premier. Pour moi, il est premier. Mais je le mets top 3 en restant honnête et objectif. Je le mets dans le top 3 et sans faire de distinction, en fait. Je fais un podium avec 3 mecs dessus qui sont dans le top 3. Qui serait qui, en fait, FYI? Ce serait qui, en fait, ton top 3? LeBron, MJ et Kobe. Et Kobe. OK. Agreeable. Fair enough. OK, donc là, pour toi, dans ton cœur, c'est le GOAT, et sinon, c'est top 3, et ce serait ces 3-là. OK, j'aime bien ça ici. Ici, vas-y. Alors, parle-moi de... Pour toi, LeBron James, qu'il est... Ah oui, mais qu'est-ce que... Je vais te poser la question. Je te revois au dernier épisode en train de crier GOAT, GOAT. Mais est-ce que ça veut dire qu'il l'est déjà pour toi, ou est-ce que ça s'en vient encore? Il se rapproche, en fait, de ce statut. En fait, j'ai exactement dit, c'est la même réflexion que Tatane sur l'histoire du GOAT, etc. Puisqu'on n'arrête pas d'essayer de comparer les époques. On n'arrête pas de dire si Jordan avait joué dans cette époque, il aurait tout écrasé. Si LeBron avait joué dans l'époque de Jordan, oh my God, il se serait fait laminer parce que bon, il pleure. Ah, c'est bon. S'il était né à cette époque-là, bon, fine, il aurait man-up, point final, et puis terminé, on n'en parle pas. C'est tout, point final. Mais bon, aujourd'hui, en fait, c'est un faux débat. Pour moi, LeBron, en termes de longévité, en termes de longévité, et puis surtout qu'est-ce que je voulais dire? De régularité. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, c'est le numéro 1. Tu mets Tim Duncan où là? Tim Duncan? Tu le mets où? Parce que tu viens de dire longévité, régularité, enfin, je veux dire, bon. Parce que Duncan, par exemple, c'est 5 chips avec une franchise, les San Antonio Spurs. Ouais, j'avoue, c'est ça en fait. Oui, très bonne question, Yohan. Ouais, du coup, donc par exemple, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que selon toi, LeBron James est au-dessus de Très bonne question, mais il rentre pas dans le débat du GOAT, donc c'est une très bonne question. Mais bon, Duncan, ça peut être ton GOAT, Yohan. Ça peut être ton GOAT. Je sais qu'aujourd'hui, c'est Devon Green, parce que bon, Warriors, mais bon, voilà, Duncan, ça peut être ton GOAT, mais bon, il rentre pas dans mon débat, il rentre dans le débat de personne. Donc là, je ne vais rien dire. On remet les choses dans le contexte, tu vois. Donc, tu vois, Jordan, on peut dire ce qu'il veut. Jordan, il a pris sa mini-retraite, il est allé jouer au baseball. Bon, voilà quoi, à un moment donné. Ouais, mais attends, t'es pas en train de hate sur Jordan là. What are you doing, bro? Je n'ai pas sur Jordan. Pour moi, Jordan, je pense que ça restera mon joueur préféré. Parce que je suis né dedans. C'est lui qui m'a donné envie d'aller. Attends, mais justement, j'ai une question pour toi. Si Jordan, c'est ton joueur préféré, comment tu expliques ton fandom pour LeBron James? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné où Jordan est à la retraite. Ok. D'accord. Jordan ne joue plus au basket. Je peux pas dire que c'est mon joueur préféré. C'était mon joueur préféré. Aujourd'hui, mon joueur préféré, c'est LeBron. Et même quand Jordan est revenu de son énième retraite, ça a été LeBron toujours, hein, parce que arrêtez de gagner des minutes, Jodo. Il a quand même fait des matchs à 20 points. Il est revenu. Mais bien sûr. Mais bon, il a fait des matchs à 20 points et puis il a fait des matchs sur le banc aussi à 20 minutes. Mais bon, s'en fout, c'est pas la question. Tu vois? Je peux juste rajouter un truc rapidement. Oui, vas-y. Je rajoute juste un truc rapidement que j'ai oublié. Oui. Qui pour moi fait la différence entre les 3 joueurs qu'on a nommés, hein, c'est la loyauté. C'est-à-dire que tu vis et tu meurs avec ton équipe. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça, c'est juste important. Pour moi, c'est important. Mais ça, c'est dur en 2020, Calonne. Et puis même Jordan, il a joué au Wizard, bro. Tu te rappelles? Oui, mais ça, non, mais ça, c'était publicity stunt. Ce discours de loser, là, intemporel, là. C'est un truc de ouf. Non, mon gars. Ça me sort par les gonds. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui n'a pas. Allez, vas-y. Ouais, c'est comme Charles Barkley. Ouais, fine. C'est comme, je sais pas moi. Lillard te dit la même chose. Pardon? Lillard aujourd'hui te dit la même chose.
Ok. Mais Lillard, il ne va jamais rien gagner. Il ne va jamais rien gagner. Non, on peut pas dire ça. Mais il te dit la même chose. Non, guys, please. Je vais essayer d'envoyer ça là. Si, comment il s'appelle là? Antetokounmpo. Il est champion avec les Lakers, by the way. S'il reste à comment ça s'appelle là? Milwaukee Bucks. Tu penses qu'il va gagner quelque chose? Sérieusement, de toi à moi, tu penses qu'il va gagner quelque chose au Bucks? C'est possible. Mais non, il va rien gagner. Sauf s'il a des joueurs qui viennent, mais personne n'a envie d'aller aux Bucks. D'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que Johan il a déménagé. Donc, regarde, KG, s'il serait resté à Minnesota, il n'aurait jamais gagné un championship. Tu sais, de nos jours, là, tu peux pas. Il faut arrêter les transferts. Ce sont les grands joueurs qui font la différence. Tu mets pas KG dans les différences. Il y a une différence. Moi, je pense qu'il y a une différence dans le truc de loyauté. C'est que la loyauté, elle va dans les deux sens. Et Chicago et les Lakers, ils ont construit des équipes autour de leurs joueurs. Et ils ont donné les moyens à leurs joueurs d'atteindre le niveau qu'ils voulaient. Moi, j'ai toujours dit fuck Dan Gilbert, même si je porte un truc de Cleveland. S'il est parti, si LeBron est parti la première fois, c'est parce que Dan Gilbert, il n'a pas mis les sous sur la table, il n'a pas fait son travail. Et à tel point que quand LeBron est revenu, il a donné full contrat à Tristan Thompson, je sais pas qui d'autre, qui a plein d'oseille, alors que ces mecs-là ne méritaient pas autant d'oseille, et qui explique que Cleveland est en galère encore aujourd'hui. Donc, quand Kobe a commencé à galérer avec les Lakers, Kobe a dit qu'il voulait partir. C'était du fake, etc. Ben, les Lakers, Jenny Buss, tout ça, machin Buss, ils ont été chercher Pogazol et d'autres joueurs. Ce sont des stars qui ont créé, en fait, c'est la loyauté. Quand tu es bien où tu es, ben, tu restes, en fait. Si au final, ben, ton équipe, ton staff fait pas le travail pour te mettre dans les conditions pour que tu puisses jouer à ton meilleur niveau, eh ben, tu vas dans une équipe qui donne ces moyens-là. Comme Anthony Davis qui est parti, qui a arrêté de jouer en pleine saison et qui a dit j'en ai marre des Pelicans, je veux jouer ailleurs, et comme tout un tas d'autres joueurs. Donc, effectivement, le côté loyal est magnifique, mais ce truc-là n'existe que dans des grands clubs qui se mettent les sous et les moyens pour... Puis surtout, à l'époque, Chicago n'était pas un grand club. Alors, Chicago n'était pas un grand club à l'époque. Et le seul gros trade que Chicago a fait, c'était Dennis Rodman. Non, mais c'est vrai. Attends, quand tu réfléchis bien, le seul vrai gros trade que Chicago a fait, c'était Dennis Rodman. Non, mais les gars, je vais envoyer ça quand même dans la direction de Johan pour lui donner la chance de rebondir sur ça. Après, on va wrap up pour le prochain segment. Je savais que ça allait être animé. On parle de LeBron. Avant d'avoir fini ça. Tu as vu l'équipe qu'ils avaient, Chicago? Les gars, ils sont tous. L'équipe qu'ils avaient. En train de comparer ce qui n'est pas comparable. Tu as vu l'équipe parler. Le mec, il est resté. Est-ce que Johan peut dire quelque chose? I knew that shit was gonna go out. Les gars, je mute. You guys will have to do Lakers fan thinkers. Yo. Ok, vas-y. Ouais, mais j'ai déjà même oublié. On parle de qui? On parle de LeBron. Alors, la question était la suivante. Peux-tu me rank oublie les titles, ok? On a déjà fait ça. C'est LeBron, pour toi, il est où en fait dans l'histoire? Est-ce que c'est le GOAT? Parce que il me semble peut-être off the record, tu as dit un truc, mais je n'étais pas sûr. Mais du coup, est-ce que LeBron pour toi c'est le GOAT? Ou sinon, s'il n'est pas le GOAT pour toi, où est-ce que tu le places et est-ce qu'il a une chance de non, c'est un des GOAT. Il y a pas de, c'est un des GOAT. C'est pas mon GOAT, c'est un des GOAT. Okay. Sur le truc de la loyauté, justement, je pense que Tatane a eu raison de mettre les choses au clair, tu vois, pour les légendes, les pseudos, les mythes qu'on a, tu vois, par rapport à Jordan, par rapport à Kobe, tu vois. On a beaucoup de mythes, mais en fait, Kobe voulait aller aux Clippers. C'est pas genre un coup de pression seulement. C'est, je pense que s'ils n'avaient pas aligné les sous, il serait parti aux Clippers. Ou s'il n'avait pas trade Shaq, parce qu'à un moment, c'était vraiment ça. Il avait tellement marre de jouer avec Shaq, il serait parti, là. Il serait parti. Donc, les trucs de loyauté, c'est beau, l'amour du maillot, blablabla, quand tu es dans un club amateur, il y a du business. Okay? Même Tim Duncan, excuse-moi, Yann, je vais te laisser continuer. Même Tim Duncan, il a failli partir à Orlando. Il allait jouer avec T-Mac et Doc Rivers, Grant Hill. So, come on, même ces trucs-là, il y a toujours un truc. Vas-y, il y a toujours un truc de business. Il y a un des trucs que j'ai dit, je sais pas si j'étais off the record, mais un truc que j'aime avec LeBron, c'est justement ça, c'est qu'il a permis aux joueurs d'être indépendants et d'avoir en fait
player empowerment. Player empowerment, exactement. Player empowerment, tu vois. Et donc, sur la ligne des GOAT, je pense que Jordan, intouchable, mais je l'ai pris très, très tard dans mon enfance. Mais c'est genre le gars, tu vois les trucs, les actions qu'il fait, etc. Je dis aussi que dans le contexte, on n'avait pas accès à YouTube. On n'avait pas accès à la multiplicité des contenus, des gars qui font des riders ou des East Bay entre les jambes, etc. Donc, tu as toujours ce truc-là. Après, moi, mon GOAT, c'est Kobe. C'est Kobe parce que j'ai vu des trucs, alors que statistiquement, Kobe, c'est pas un GOAT. Hein. Statistiquement, c'est pas quelqu'un qui te fait gagner. Mais dans la tête, tu vois le truc contre Phoenix, oui, genre, il tape Alvin Gentry et lui dit that was a good defense, whatever. Tu vois? Et tu vois, tu as les trucs comme ça et tu as des images, des moments marquants, tu vois. La seule raison pour laquelle je mettrais LeBron plutôt en 3e position, c'est que même si c'est une machine, si je pense à des moments marquants de LeBron, c'est son contre. C'est le moment marquant de LeBron, c'est son contre en 2016. Sur Iguodala. Yeah, that's an amazing tu vois, c'est tout. Alors que si je parle de moments marquants des gens que j'ai signés, tu vois, Jordan et Kobe, tu vois, genre, tu vois que c'est des scoreurs, en fait. Et tout ça pour finir, genre, dans les GOAT, il y a Jordan. Je pense que Jordan et Kobe sont dans la même catégorie. Je pense que moi, LeBron, je le mets plus avec un Magic. Tu vois, Magic, c'est le GOAT. C'est le GOAT pour certaines personnes, c'est un joueur de ouf, mais c'est des joueurs qui sont plus complets. Donc, LeBron est dans les joueurs les plus complets. Et cette ligue, c'est une ligue de scoreurs, en fait. Donc, les gars qui vont scorer auront plus le statut de GOAT. Pour moi, mais tu me donnes, et justement, merci Johan, et moi je vais faire une transition avec ça parce qu'on va wrap up ce segment-là, après on va passer à l'autre partie. Moi, ce que je veux dire sur ça pour rebondir, comment? Juste un petit truc. Et Duncan, tu le mets où? Duncan, je le mets pas parce que justement, c'est le problème avec donc ce que je viens de te dire, c'est que qu'est-ce qui est marquant chez Duncan? Il met donc si tu te souviens bien, je me souviens plus c'était contre qui, il met un espèce de shoot en mode fade-away. Oui, c'était contre les Lakers justement, non? Et après Fisher, qui tue cette action-là. Qui tue cette action. Alors que le shoot, c'est un shoot de ouf. De ouf. Et en fait, t'as pas de truc. Mais après, si tu regardes les stats, juste les stats, Duncan, c'est un ouf. Duncan, c'est un ouf. Mais c'est le produit, mec. Enfin, combien de personnes t'as vu avec le maillot de Duncan dans ta vie? C'est ça. Genre, c'est pas marketing du tout, oui. Tu vois, c'est pas marketing du tout. Mais c'est pour ça que je pense que c'est difficile à dire. Moi, il y a deux choses que j'ai aimées dans ce que vous avez dit. Tu atteins effectivement le truc que chacun a son GOAT et que c'est très difficile d'avoir ce débat. Par exemple, moi, effectivement, c'est Kobe. Mais après, si tu mets plus par les côtés marquants, le côté affectif, ce qu'on a vu, qu'il a marqué et tout. Après, effectivement, si tu regardes les stats, et c'est là où le case de LeBron est intéressant, et je vais finir sur ça, c'est que sa carrière n'est pas finie. Et par le temps qu'il finisse, si ça se trouve, il sera premier ou deuxième dans toutes les catégories ever que tu peux imaginer. Là, il va dépasser Kareem en scoring, il va peut-être avoir plus de chips ou égaliser MJ en chip. Il aura toutes les records de playoff stats, NBA final stats, everything. So, at some point, I mean, come on. Pleurer pour les arbitres, tout ça. Anyway, on va wrap up sur ça. He's still in the GOAT. He's still in the GOAT. Ok, on va wrap up sur ça. Okay. Oui, il est là. Still in the GOAT. Ok. Kewa, je ne sais pas si on va wrap up.